j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et que vous avez un tonneau de verveine pour vous tenir compagnie, puisqu'on part pour un book haul de la muerte, voire de la supra muerte. Il y a de tout, en abondance, de partout. Il y a plein de réceptions de maisons d'édition, plein d'achats de ma part, Seigneur Dieu, je n'ai absolument pas été raisonnable, ça a été une catastrophe, et plein de cadeaux de votre part, notamment de mes modos qui sont venus à la maison, et à chaque fois qu'ils viennent à la maison, on va en librairie et on s'offre des livres, voilà. Donc, on ressort avec plein de livres et à la fin on est en mode tiens ça c'est pour toi, tiens ça c'est pour toi, et du coup voilà, j'ai plein de nouveaux livres grâce à eux, je les aime, mais j'en ai plein. Est-ce que vous êtes prêts? Je suis hyper contente parce que ça veut dire, vous connaissez la chanson, quand un livre passe en book haul, je peux le lire après. Et oui, parce que moi tant qu'il est pas passé en book haul, j'ai pas le droit de le lire. Voilà, c'est ma règle à moi-même. Sinon ça me perturbe, vous voyez, ça me perturbe trop. On y va, on est parti, installez-vous tranquillou et prenez peut-être un petit post-it ou une feuille A4 pour noter tous les titres qui pourraient vous intéresser, parce que je pense qu'il va y en avoir. Commençons avec les réceptions, et comme d'habitude, oh Seigneur Dieu, on commence avec Glénat, hein. Les plus anciens sont là les premiers. Il y a de quoi faire, il y a vraiment de quoi faire. Alors en manga, j'ai été hyper contente de recevoir Anthologie de l'humain et Anthologie de la rêverie. Qu'est-ce que c'est, vous demandez-vous peut-être? Eh ben en fait, ce sont des anthologies, non sans blague, si je vous jure, qui retracent toutes les publications de Moto Hagio, qui est apparemment, que je ne connaissais pas, hein, mais qui est apparemment une dessinatrice over connue, très appréciée, qui a fait des choses cultissimes. Et donc dans celui-ci, il y a la princesse Iguane, Mon côté ange, Le pensionnat de novembre, Pauvre maman et Le coquetier. Et dans celui-ci, Un rêve ivre, Nous sommes 11, la suite, et Le petit flûtiste de la forêt blanche. Voilà. Et je voulais le résumer pour vous donner un peu envie quand même. Figurant parmi les premières artistes féminines à avoir bouleversé les codes du shoujo qui leur imposait des histoires simplettes à l'eau de rose, Moto Hagio a exploré divers horizons, allant de la saga vampirique au récit de SF à la Ray Bradbury, en passant par les critiques sociales ou les fables amères. Ce volume vous propose de découvrir 4 de ses œuvres fantastiques et de science-fiction. Voilà, donc je suis hyper contente, et ça ne m'étonne pas de Glénat puisque ils sortent pas mal de titres très variés, et dans les shoujo qu'ils publient, je trouve qu'il y a un vrai engagement et une très belle modernité également, donc voilà, très belle réception de manga. Et bien entendu, il y a également de la BD, oh oui, j'adore la BD, alors nous avons, que j'ai reçu là vraiment, genre hier, roman graphique sur Audrey Hepburn. Est-ce que j'ai besoin de dire à quel point je suis hypée? Je ne crois pas. Audrey Hepburn est une femme iconique dans tellement de domaines et j'ai hâte d'en apprendre davantage sur sa vie. Je ne sais pas encore comment se passe ce roman graphique. J'ai l'impression qu'il est assez onirique, assez... comment dire ça? Il y a une certaine distance avec la réalité au niveau de l'émotion, et en même temps du coup ça a l'air plus intense, donc j'ai hâte de voir, je vous dirai bien entendu ce que j'en ai pensé. Sans doute d'ailleurs dans l'update de la semaine prochaine, c'est pas un tonneau de verveine qu'il va vous falloir, c'est un camion citerne, parce qu'il y a tout ça, hein. Voilà. Donc non mais voilà, puis il y aura des BD en plus, parce que forcément là je vais en lire dès que ça sera passé dans le book haul, donc Audrey Hepburn sera sans doute là la semaine prochaine. Toujours dans les récits très intéressants et historiquement importants, Bobigny 1972, le procès qui a rendu possible la légalisation de l'avortement. Je pense que j'ai pas besoin de vous dire pourquoi ça m'intéresse et pourquoi ça me hype. Les dessins sont en mode réaliste, et j'aime beaucoup la palette de couleurs, très chaude, donc j'ai hâte de le lire également. Dans un autre registre plus mignon, plus fantaisie, enfin plus merveilleux tout ça, Brume, la petite sorcière, dont j'avais lu le tome 1, qui était passablement agaçante comme une enfant de 5 ans sait l'être, bon, plus que 5 ans, peut-être 8-9, et qui commençait à avoir une petite cure de modestie à la fin du tome 1. Le tome 2 a l'air toujours aussi charmant, et j'avais beaucoup aimé l'histoire qui était bien sombre, donc viva le tome 2. Alors ça, Jeanne des Embruns. Déjà, alors la palette visuelle est absolument magnifique. On est sur une BD jeunesse qui a l'air hyper mignonne. Et peut-être que les plus anciens d'ici, parmi vous, vont reconnaître le style. Le dessinateur, c'est Valentin Varel. Valentin qui est toujours un membre de la communauté et qui avait envoyé des choup artistes il y a des années de ça maintenant, qui étaient absolument magnifiques, que d'ailleurs j'avais accroché chez moi, où il m'avait dessiné dans des robes de princesse, etc. Il en a envoyé 2 d'ailleurs, et je trouve ça incroyable de voir que maintenant, c'est un illustrateur de BD, voilà, toutes mes félicitations Valentin, je ne suis pas étonnée, c'est mérité, mais ça fait chaud au cœur. Comme quoi, hein, passez par des choup artistes, qui sait ce qui vous arrivera après. On a ensuite Les griffes du Gévaudan. Donc sur la bête du Gévaudan, bien entendu, on est sur un tome 1/2,
Alors voilà, on est encore une fois sur une BD type plus adulte. J'adore les BD qui racontent des légendes, des contes. Je pense que c'est un scoop pour personne. Donc j'ai hâte de découvrir ça. Il y a beaucoup de choses qui tournent autour du mythe de la bête du Gévaudan, beaucoup d'histoires politiques aussi. Donc j'ai hâte de voir dans quel sens va partir cette histoire-là. J'ai reçu l'orateur. Et alors le résumé est très succinct. Celui qui gagne est celui qui raconte la meilleure histoire. Voilà, donc je ne sais pas si c'est inspiré de vrais faits, si c'est une légende qui a existé, etc. Je ne pense pas, puisque en général, quand Glénat fait des histoires inspirées de vraies légendes, il y a toujours une petite partie à la fin, vous savez, dossier. Là, il n'y en a pas. Donc j'ai hâte de voir, parce que ça a l'air hyper sympa. J'aime beaucoup les dessins aussi. Regardez, c'est magnifique. Vraiment, il y a une beauté de style. J'adore. Alors c'est écrit petit, on est vraiment sur une BD adulte, hein, mais ça me hype beaucoup, donc j'ai hâte de voir ça. Je vous dirai ce que j'en ai pensé. Et enfin, dernière BD et pas des moindres, Simone, tome 1 et 2. C'est donc l'histoire de Simone qui vit pendant la Seconde Guerre mondiale et on a son parcours. Ça a l'air très intense, je reconnais les dessins puisque je les ai déjà eus avec Irène et j'avais beaucoup aimé cette lecture. On est sur des BD jeunesse qui conviennent bien entendu à des adultes et qui traitent le sujet qui est quand même fort dramatique et intense avec beaucoup d'humanité, beaucoup de profondeur et une justesse d'émotion qui est assez ouf. Donc j'ai hâte de lire cette saga-là également. On est bon pour Glénat. De la box Cube, j'ai reçu Fortune de France, tome 1 de Robert Merle. Je suis on ne peut plus impatiente. C'est une saga historique qui retrace l'histoire de France à travers plein de générations différentes. Et ça, c'est le tome 1. Et également, Tant que fleuriront les citronniers, dont j'ai entendu énormément de bien. Je sais qu'il est triste, mais je le lirai quand je serai en phase. De la part de Dupuis, j'ai trouvé ça super mignon qu'ils aient pensé à moi. Ils m'ont envoyé Molly Wind, bibliothécaire du Far West. En gros, ils m'ont envoyé un DM sur Insta. Ils m'ont dit, ouais, on pense que ça va vous plaire. Et effectivement, une petite fille au Far West qui veut reprendre le travail de sa sœur aînée qui est bibliothécaire itinérante et sa sœur tombe malade et du coup elle va la remplacer. Ça a l'air très mignon et je trouve les dessins craquants de fou. Regardez cette bouille. Donc voilà, bibliothécaire du Far West, Molly Wind, j'arrive dès que je peux. Et alors là, j'étais tellement contente. Oh, ma vie. Colossal, tome 4. D'ailleurs, il va bientôt y avoir une dédicace de l'autrice et illustratrice à Grenoble. Je suis tellement contente, j'adore cette saga. Vraiment, elle est géniale, voilà. Et le tome 4 vient de sortir là, je crois que c'était fin janvier. Et Jungle, ils me l'ont envoyé sans même que je le demande, parce que je leur ai déjà dit que j'étais overfan, voilà. Ils se sont rappelés, mes petits bébés. Et il reste une réception, mais alors là, j'étais pas prête, vous n'êtes pas prêts, personne n'est prêt. Albin Michel, ils m'ont fait une surprise aussi. Ils me l'ont envoyé. Alors j'avais déjà discuté avec la madame qui s'occupe des relations web, on va dire, et on avait déjà discuté de ce qui paraissait dans leur catalogue, de ce que j'aimais, etc. Et j'avais dit que j'étais une très grande fan. Elle l'avait vu de toute façon avec mes posts et mes vidéos, que j'étais une très grande fan du coup de la saga de La nuit où les étoiles se sont éteintes. Et elle m'avait dit, mais il y a 2-3 mois de ça, écoute, si tu veux, je t'enverrai le tome 3. J'étais en mode, oui, trop bien. Et elle me l'a envoyé. Alors ce qui est assez ouf, c'est que je l'ai récupéré à la boîte postale, alors que c'était à l'adresse de chez moi, mais je pense que c'est parce qu'ils avaient indiqué Thiboudou Boudou, et du coup ils ont retrouvé ma boîte postale, mais heureusement parce que non seulement il y a l'ouvrage, mais en plus il est dédicacé. Voilà. Si tu as parfois besoin de te perdre pour pouvoir retrouver ton chemin. Et il y a les 2 autrices qui ont signé. Je suis trop contente et j'ai trop hâte de le lire. Même si je sais que je vais chouiner parce que je chouine à chaque fois. Mais voilà, je suis très fan de la façon qu'ont ces femmes d'écrire en fait. D'écrire des personnages et de leur donner une âme. Voilà, ça me plaît. J'ai hâte de le lire. Ok, ça c'était pour les réceptions. En vrai, j'ai été rapide, on est sur 10 minutes, ça va. Maintenant mes achats. Alors on va faire une petite parenthèse boîte à livres parce que pour une fois j'ai trouvé plein de trucs sympas en boîte à livres. Alors faut savoir que boîte à livres en général je prends vraiment quand ça m'intéresse, hein. Je prends pas, je pense que tout le monde fait ça, mais je prends pas parce que juste il y a des livres, tu vois, ça me semble évident, tu vois, mais genre il faut vraiment qu'il y ait un intérêt plus. S'il y a juste un « oh oui, je connais de nom », bon, je prends pas. Et du coup, il y a rarement des trucs qui m'intéressent, tu vois, parce que c'est souvent des trucs que je connais vite fait, ou voilà, ou je ne pense pas le lire spécialement. Mais là, il y a 5 titres. Alors déjà, ce qui m'a vachement surpris et qui m'a fait très plaisir, il y a du Bernard Werber. Bernard Werber, c'est un auteur que j'ai énormément lu quand j'étais ado. Mais alors, quand je dis énormément, c'est que vraiment, j'ai lu toutes ses publis quasiment, hein. Je me les suis enchaînées. Et Le Rire du Cyclope, c'est un tome 3 d'une saga. C'est la suite du Père de nos pères et de l'Ultime Secret.
Et c'est marqué derrière en fait. Bah voilà, après Le Père de nos Pères et l'Ultime Secret, une nouvelle enquête de Lucrèce et Isidore au cœur d'un des grands mystères humains, le rire. Et en fait, j'adore Werber. J'adorais Werber quand j'étais plus jeune parce que je trouve qu'il a une manière d'écrire ses romans où t'apprends plein de trucs. C'est hyper ludique et en même temps hyper doux. Par contre, je pense que j'ai fait une petite overdose parce que vraiment j'en ai lu énormément quand j'étais ado et j'ai eu une phase où quand je lisais ces derniers romans, j'étais en mode ouais, bah, je suis pas surprise en fait. Tu vois, c'est un peu, je pense que lire tous les auteurs un peu, quand t'en lis trop, tu connais le style, tu connais les patterns un peu, tu vois, et t'es en mode ouais, ça va, je sais où tu vas. J'ai moins le plaisir. Mais là, mon dernier Werber date d'il y a 15 ans, tu vois, et ça me manque. J'ai envie d'y retourner, donc être tombée sur celui-ci dans une boîte à livres, j'appelle ça le destin, voilà. Surtout que j'avais beaucoup aimé Le Père de nos Pères et l'Ultime Secret. En fait, c'est l'histoire de deux policiers, enfin, plus ou moins on va dire de policiers, qui font des enquêtes pour résoudre des meurtres. Et dans Le Père de nos Pères, c'est un scientifique qui disparaît, qui faisait la recherche pour trouver le chaînon manquant entre l'homme et l'animal. Et en fait, il y a plein de théories. Et ce qui est toujours hyper intéressant avec Werber, c'est que chacun de ses romans, il s'axe sur une thématique. Ça peut être la mort, la vie après la mort, le rire, là en l'occurrence, le cerveau, enfin voilà, la lutte des classes, enfin, voilà. Et en fait, il explore plein de théories qui existent déjà. Il les partage et il pousse le lecteur un peu à se faire sa propre idée. Et lui, il partage bien entendu la sienne, ou en tout cas celle qu'il trouve la plus fun ou intéressante pour son roman. Mais je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir tout un éventail de propositions et pas un truc imposé quoi. Enfin je trouve ça super cool et divertissant, pareil pour les cultures, les légendes, enfin bref, il est brillant par rapport à ça, j'adore. Et donc là ça va être sur le rire, donc je suis trop contente. Et j'ai trouvé un second Werber, l'encyclopédie du savoir relatif et absolu. Alors ça, je vous encourage vraiment pas à le lire comme ça, genre si vous voulez découvrir Werber, surtout n'achetez pas ça. En gros, c'est dans plusieurs sagas qu'il a un personnage qui écrit une encyclopédie. Et donc, quand vous lisez un roman de Werber, vous avez très souvent des passages d'encyclopédie du personnage qui sont cités. Mais c'est un paragraphe par-ci par-là, c'est pas des pages et des pages, tu vois. Ça rajoute un petit piment. Et en fait, au bout de plusieurs romans, au bout de plusieurs années, il a sorti toute cette encyclopédie rassemblée en un seul ouvrage. Mais du coup, vous avez vraiment, voilà, vous avez vraiment une succession de pages avec des définitions, et à lire comme ça n'a aucun intérêt. Hein. C'est vraiment à lire, de temps en temps, t'ouvres un truc, et tu lis une petite définition, avec l'esprit du mec qui l'a écrit, machin. Donc voilà, ne lisez pas, si vous voulez lire du Werber, je ne vous conseille vraiment pas de commencer, enfin d'acheter ça comme un roman. Ça, c'est plutôt une annexe pour les fans, on va dire. Bref, voilà, je pourrais parler de Werber très longtemps, d'ailleurs, je pourrais même en faire une vidéo, ça pourrait être vraiment sympa. Et j'ai trouvé 3 autres ouvrages en boîte à livres. Vous le savez sans doute peut-être que je suis en phase classique, et j'ai trouvé 3 classiques en fait tout simplement. Donc Manon Lescaut, que j'avais lu quand j'étais à la fac il y a donc fort longtemps puisque j'ai vieilli, et je me disais justement que je le relirais bien parce que j'ai quasiment tout oublié, hein, forcément parce que ça date. Je me rappelle vite fait, mais voilà, donc Manon Lescaut. J'ai également trouvé Les Lettres persanes de Montesquieu. Alors l'édition a un peu souffert, mais en elle-même je la trouve super sympa. Alors il y a énormément de notes, il y a plus de notes que de texte. Il y a des illustrations, c'est Louis XIV ça non? Oui, c'est Louis XIV. Oh, j'ai reconnu Louis XIV donc à l'envers. Mais on dirait il a de gros cheveux, c'est reconnaissable. Mais voilà, vous avez des petites illustrations, vous avez plein de notes instructives. Et comme c'est un peu la vision, comment dire ça, analytique du texte qui m'intéresse, ça me va très bien. Donc Lettres persanes de Montesquieu, pareil que j'ai déjà lu quand j'étais en fac, mais ça remonte. D'ailleurs je pense que je l'ai lu au lycée et à la fac, pour être totalement complète. Et enfin en dernier, Le Horla de Maupassant. Alors lui je m'en rappelle vraiment beaucoup, mais il est tout petit. Et lui pour le coup je l'avais lu en 5e. Quand j'étais au collège, je m'en rappelle encore, et je me rappelle encore très bien de l'histoire, mais pour le plaisir de la relecture. Et une fois que je les aurai lus, je pense que je les remettrai en boîte à livres, ou alors je les ferai circuler autour de moi, ou alors, si vraiment ils m'ont bâmé, je les garderai. Mais j'aime bien l'idée, tu vois, que ce soit des trucs qui aient rien à voir, et qui soient pas spécialement esthétiques. Voilà, je trouve que c'est des livres qui ont une histoire, et c'est une des façons de voir les livres qui me plaît beaucoup. Passons maintenant à mes achats. Les gars, j'ai absolument pas été raisonnable. Il y a 5 livres, dont 4 reliés à 30 balles. Voilà, non, un peu moins de 30 balles, mais pas loin. À ma décharge, il y en a certains que j'ai achetés vraiment tout début du mois de février et les autres fin du mois de février. Donc je vais commencer par ceux que j'ai achetés au début du mois. Attends, je sais même plus dans quel ordre j'ai fait les trucs en fait. Ah non, mais non, en fait. Attends. Ah non, j'ai juste craqué allègrement, hein. Ça s'est fait en 3 temps en fait cette histoire. Alors, en tout début du mois, je suis allée en librairie pour m'acheter Les Oiselles de nuit, qui était une parution de Saxus, qui donc m'attirait beaucoup, par le synopsis, etc. Donc je vous montre la couve parce qu'ils font toujours des reliés absolument magnifiques.
Donc j'étais allée pour celui-là, et en même temps je m'étais acheté le tome 1 de L'Amie prodigieuse d'Elena Ferrante, parce que j'en ai entendu beaucoup de bien, notamment d'une d'entre vous, parce que j'ai fait une vidéo où je découvrais vos bibliothèques. Encore une fois, c'est sur ma chaîne Tibookin, si vous n'y êtes pas encore, n'hésitez pas. Et elle avait présenté ce livre comme étant une de ses sagas favorites, parce qu'il y a 5 tomes, je crois. Donc j'ai craqué, voilà, je me le suis acheté, elle me l'a bien vendu. Je suis retournée en librairie au milieu du mois pour m'acheter Crescent City tome 3, voilà, c'était une évidence. Et d'ailleurs, je pense que ça va être ma prochaine lecture, une fois que j'aurai terminé ma lecture en cours actuelle, parce qu'il n'était pas encore passé en book haul, mais voilà, je me suis spoilé un petit truc, enfin je me suis pas spoilé, je me suis fait spoiler un petit truc, c'est un petit truc, mais je veux vraiment pas attendre trop longtemps. Faut pas risquer qu'on me dévoile d'autres choses. Par contre, j'ai très peur de pas aimer, parce que je sais que le style de Crescent City, il est lourdingue, et j'ai pas, le 2, typiquement, j'ai pas du tout aimé la façon dont c'était écrit, juste la fin m'a grave fait kiffer. J'espère que celui-ci sera bien, parce que pour le moment, au mois de février, en termes de lecture, c'est poussif, hein. C'est pas, ça compense janvier où j'ai eu plein de coups de cœur, mais du coup, je croise les doigts pour Crescent City, quoi. Et enfin, quand j'étais avec mes modos, je me suis acheté 2 ouvrages. Dans la vie des pantins, le dernier Teji Clown qui est paru. C'était une certitude, je pense que ça va ne surprendre personne. Voilà, mais Teji Clown, c'est une valeur sûre. Et c'est un peu comme Bernard Werber, je pense que en lire trop, t'es en overdose, mais de temps en temps, c'est vraiment pile ce qu'il te faut pour passer un bon moment et avoir un gros câlin. Donc voilà, je ne résiste pas à un Teji Clown et j'en ai aucune envie, donc ça tombe très bien. Et le second achat et le dernier achat que j'ai fait quand les modos étaient là, c'est Fourth Wing. J'ai beaucoup hésité, J'ai hésité parce que le synopsis me bâme pas tant que ça. En fait, je me suis retrouvée dans cette situation comme j'étais avec Babel. Babel, quand je l'ai acheté, j'ai vu qu'il avait des critiques extraordinaires. Mais le synopsis, j'étais un peu en mode ça peut être très lourd cette histoire, à tout moment ça me plaît pas, si le style est poussif, voilà, enfin tu vois, bon. Et Babel, ça a été un énorme coup de cœur. Et pourquoi j'avais acheté le relié de Babel? Parce que je m'étais dit, si j'aime autant que les gens, je vais être très contente de l'avoir en relié, d'avoir une très belle édition pour cet ouvrage, et si je l'aime pas, bah je le revendrai, il y aura toujours des gens qui seront contents de l'avoir, tu vois. Bah j'ai fait le même raisonnement pour Fourth Wing, parce que il a un succès, ce livre, qui est colossal. Donc je me suis dit, ou je vais kiffer de ouf et je vais être très contente de l'avoir dans une très belle édition, ou je vais pas aimer autant que ça, ou pas aimer du tout, et dans ce cas-là, eh ben je le revendrai, tu vois. Mais je sais que ça trouvera preneur, c'est pas un problème. Mais du coup, j'ai quand même beaucoup d'espoir parce que il a vraiment un engouement, ce titre, qui est ouf. Bah le dernier similaire pour moi, c'est Babel. Donc c'est très bon signe parce que Babel, ça a été un énorme coup de cœur. Et voilà pour mes achats. C'était très long, hein. Ah bah j'ai pas menti, hein. Ouais, non mais là, février... Et d'ailleurs, j'ai même pas acheté tout ce que je voulais, hein. Il y a des titres qui sont sortis depuis qui me bottent. Après, ça urge moins. Là, le tout fin février, il y a l'Empire du Vampire tome 2 qu'il va falloir que je m'achète. Mais je vais le décaler sur mars, du coup, parce qu'il sort, je crois, le 28 ou 29. Donc il va passer sur les achats de mars. Et il y a quelques autres livres qui m'intéressent, mais je me dis, c'est pas des reliés, ça peut attendre. Mais principalement, la nouvelle saga de Simone Montgomery qui est publiée là. Lui, je vais pas être raisonnable bien longtemps, hein. Passons ensuite à mes cadeaux. Voilà, tout ce que vous m'avez offert, bande de petits dingos. Je vais d'abord faire les mangas. Alors, il faut savoir que les mangas, ma pile à lire a énormément baissé, puisque je tiens ma résolution de lire un manga par jour. Donc ça baisse très vite et très bien, ça me fait très plaisir. Mais vous m'en avez offert quelques-uns, donc ça va remonter un petit peu, hein. De la part de Yuki Senpai, j'ai même pas besoin de regarder le pseudo, je me rappelle, je les ai reçus hier. La suite de Yona, tome 18 et 19. Vous n'avez pas idée à quel point je suis contente parce que je suis à jour dans ma palle de Yona. J'ai lu les tomes 16 et 17 il y a pas longtemps là et c'est trop génial. Lisez Yona, c'est vraiment extraordinaire, voilà. J'ai reçu, c'était pas What ça? Ah, j'ai pas noté, je crois que c'était What. Alors attends, parce qu'il y a les modos, je vous dis, qui sont venus à la maison et il y a eu du petit cracouillage. Je crois hein, que Wattel, tu me diras ma chérie si je me gourre, Wattel m'a offert les 3 premiers tomes de Frieren. Voilà, parce que tout le monde dit que c'est extraordinaire, donc j'ai très hâte. Et si j'aime, je suis dans la merde, parce que ça veut dire que c'est une nouvelle saga, voilà. Elle m'a offert le Spy X Family tome 4 et le Pandora Hearts tome 5. Voilà, ça c'est What, si je me gourre pas. En sachant que What s'est organisé, puisqu'il y a une choupe qui lui avait envoyé un message pour demander à réserver la suite de Pandora Hearts pour moi, Purple Liz. Et Wattel, donc Purple Liz voulait m'offrir les tomes 6 et 7, et Wattel m'a donc offert le tome 5, et Purple Liz m'a envoyé les tomes 6 et 7. Et heureusement que Purple a bien DM Wattel, parce que Wattel comptait m'offrir la suite, donc elle m'aurait offert le même tome. Elles se sont très bien coordonnées. J'ai donc maintenant les 3 tomes de la suite de Pandora Hearts à lire. Je suis ravie.
Je suis un peu confuse avec Pandora Hearts, à la limite, c'est peut-être que je relise les premiers tomes. Parce que c'est le bordel. Non, en vrai, je m'en rappelle quand même. Mais tu sais, il se passe plein de trucs, c'est assez fouillis, je trouve. On passe ensuite à la suite de Full Metal Alchemist de Christeliane. Elle m'a offert les tomes 2 et 3. Et je suis grave contente parce que le tome 1 m'avait bien plu. Je trouve que c'est une bonne introduction. Donc, je suis très curieuse de voir la suite. Je me demande un peu vers quel sens ça va partir. Intriguée je suis. Et enfin, en dernier, c'est un webtoon de Nymphae que j'ai reçu également hier. Les tomes 1 et 2 de Because I Can't Love You. Le Can't est barré. Je suis curieuse de voir, voilà. Là, on a l'air d'être sur un truc un peu romance mignonne. Moi, ça me va, hein. En fait, en manga, ça me va bien. Je sais que en roman, ça va me gonfler, mais en manga ou en webtoon, ça passe bien. Et j'aime bien les webtoons illustrés, voilà, je trouve ça super joli comme support. Donc, merci beaucoup à vous tous. Et on continue avec les romans. Alors, je vais d'abord faire la partie qui vient de vous, et je vais finir avec les modos, puisque je vous dis, le week-end entre nous, on sauve des livres, et ils m'ont pourri gâté un peu. Hein. Alors, j'ai reçu de la part de Laure Daniel Steele, qui a écrit La Vagabonde. On est typiquement sur un ouvrage, on va pas se mentir, c'est pas vers ça que je vais aller. En premier lieu, mais ça peut amener à une découverte intéressante si j'ai le time. Et le nombre de trucs que vous m'avez fait découvrir que je connaissais pas, hein, tout en fait, soyons clairs. Hein. Les loups du millénaire, tome 1, de la part de Rouxirou. Hop là, on est sur du loup-garou. Donc écoutez, ça doit être sympathique. Et il y a... Ah non, j'ai cru qu'il y avait un commentaire d'une autrice, mais non, c'est juste un petit commentaire en dessous sur l'autrice qui a commencé à écrire à 19 ans. Seigneur Dieu, c'est jeune. De la part de Yuki Senpai, qui m'a donc offert la suite de Yona, elle m'a également offert Dans la bouche d'une fille, qui est un regroupement de propos de femmes. Donc on est sur un essai féministe avec plein de petites citations assez marquantes. Je pense que c'est le genre d'ouvrage qui se lit très bien en parallèle d'autres lectures. Donc merci Mayuki, j'ai hâte de voir ça. Ça fait longtemps que je suis pas en phase essai. Va falloir que je m'y remette, hein, parce que j'ai de quoi lire en plus. De la part de Iris from Neverland, dont d'ailleurs j'ai pas mal d'essais à lire qu'elle m'avait envoyé. Il y a plein d'éditions avec des... Enfin, il y a une édition avec des ouvrages très très petits, avec plein de petits trucs à lire. Voilà, je ne les oublie pas tes essais Iris, ils sont empilés bien sagement dans ma pile à lire. Donc elle m'a offert Ce cœur empoisonné de Kalin Byron. Il a l'air trop cool, voilà, j'ai vu que des retours super sympas dessus, donc je suis hypée. Et de la part d'Emily Flock, il me semble, si je dis... Oui, bah oui, Emily Flock, la grande dingote. Voilà, je peux maintenant dire que j'ai tous les Minalima qui ont été publiés jusqu'à présent. Émilie, tu es complètement dingue! Voilà, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Il va donc aller ici. D'ailleurs, il faudrait que je refasse, je pense, un peu la déco de ma bibliothèque incessamment sous peu. Mais ces ouvrages sont absolument magnifiques. Voilà, les éditions Minalima, c'est Flammarion et c'est une sous-catégorie Minalima, mais ils font des ouvrages sublimes. T'as plein de... Tu vois, genre, non, t'as les décos classiques, mais t'as plein de trucs en 3D. Enfin, c'est compliqué de vous les montrer là, parce que j'ai pas une grande marge de manœuvre, tu vois, parce que je tiens tout d'une main. Mais t'as des trucs comme ça. Attends. Allez, voilà, tu ouvres la fenêtre, et tu... Bon, c'est trop compliqué de vous montrer ça d'une main, mais vous voyez ce que je veux dire, hein. Les trucs en 3D, quoi. Attends, il y en a une peut-être que là, ça va être un peu plus parlant. Voilà, là c'est parlant, Donc là vous avez la carte du maraudeur, je pense. Et les dessins, alors les pages en elles-mêmes, même quand elles n'ont pas ces effets-là, vous voyez, elles sont illustrées. Vous avez de très beaux dessins en dessous, etc. Alors tous les Minalima, pardon, ne sont pas illustrés de la même manière. Un de ceux que je trouve les plus beaux, c'est le Magicien d'Oz, qui a une quantité d'illus qui sont... Oh, il y en a partout, c'est sublime. T'en as qui sont un peu plus avares en illustration, genre La Belle et la Bête, il me semble, qui est un peu... Il y en a, hein, attention, ça reste sublime, mais t'en as pas à chaque page, quoi, ça te pète pas aux yeux de partout. Donc voilà, j'ai le tome 3 d'Harry Potter qui a l'air absolument incroyable, il est trop beau, je suis trop contente. Et passons maintenant au cadeau des modos. Alors, il y a celui-là, c'est pas un cadeau de modo, mais c'est Michael Quinn, si je me gourre pas. En fait, elle a envoyé un colis avec des petits cadeaux pour... Enfin, des cadeaux pour... c'est un mec, je crois, Michael Quinn. Je crois que tu es un garçon, je ne sais plus. Tu es un individu humain merveilleux. Donc, Michael Quinn avait envoyé un colis à ouvrir spécialement pour quand les modos étaient à la maison, avec un petit cadeau pour les modos qui étaient présents, et moi. Et donc, j'ai reçu de la part de Michael Quinn l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde, que j'avais en Wish et que je comptais m'acheter. Donc, je suis hyper contente. Michael Quinn, tu es complètement dingue, comme d'habitude. De la part de Chèche, elle m'a offert... c'est de mémoire, parce que du coup, j'ai pas noté
noté au crayon de papier. Hein. Elle m'a offert le Hunger Games tome 1 en relié, ce qui fait que maintenant il va falloir que je le lise vite, parce que si ça me plaît, il va falloir que je m'achète les tomes 2 et 3. Eh oui, c'est comme ça qu'on se fait couiller. Apparemment ils sont encore trouvables, mais ils sont plus dans ma librairie, donc ça m'inquiète un peu quand même. Hein. Donc voilà, donc j'ai le tome 1, je suis très contente. Je les trouve sublime moi de mon côté. Hein. Donc je pense qu'il va bientôt y passer. Si je ne dis pas de bêtises, ceci c'est de Lisandre, qui a fait le petit fourbasso parce que je lui ai acheté un livre sans qu'il le voie, je lui ai donné, et il est allé à la Fnac pour acheter un livre sans que je le voie, et il me l'a donné. Donc il me semble que c'est celui-ci que Lizounet a pris, si je dis pas de bêtises. L'océan au bout du chemin, qui a l'air assez ouf. On est sur un roman qui a deux meilleurs prix, donc prix Locus du meilleur roman de fantasy 2014 et élu par les lecteurs Book of the Year 2013 en Angleterre. Et on est sur un thriller fantastique, onirique, tout ce que j'adore. Donc voilà, je suis très impatiente également de le découvrir, il a l'air absolument magnifique et trop bien. Et alors, les filles ont cracouillé. Alors attends, si je dis pas de conneries, y a Scylla qui m'a offert le tome 4 de l'Or Olympus, et Neuneu qui m'a offert le tome 5 de l'Or Olympus, et c'était très drôle parce qu'en fait on était à Artaud, donc à la librairie où je vais tout le temps à Grenoble, c'est mon terre-terre, puis j'adore les libraires, elles sont trop chou, enfin bref. Et en fait on avait tous donc des piles de livres, tu vois. Et je vois, il y a Neuneu, elle arrive et elle avait celui-là. Et je sais que Neuneu, l'Or Olympus, c'est sa vie, tu vois. Et je me dis, tiens, c'est marrant, elle avait pas acheté le dernier tome, ça m'étonne vu comment elle est fan et tout. Mais je me dis, bah attends, je vais lui offrir, tu vois. Donc j'arrive et je lui prends des mains. Et je dis, vas-y, c'est bon, c'est moi qui te le prends et tout. Elle fait, non, 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 surtout pas. Je dis, bah si, attends, ça me fait plaisir, c'est une saga qui compte pour toi, j'ai envie de te faire plaisir, laisse-moi te l'offrir. Et là, Alice, elle me l'arrache des mains. Je dis, mais wesh, offre-lui autre chose, ça ne pique pas mon idée. Et là, Neuneu, elle se tape une barre, elle fait, mais en fait, c'est pour toi. Et du coup, on était en mode, mais on est vraiment trop mignonnes, tu sais, à se battre pour s'offrir des trucs. Donc voilà, donc bah du coup je lui ai rendu et à la place je lui ai offert autre chose parce que bon, bah j'allais pas m'acheter moi-même ce qu'elle comptait m'offrir, ça n'avait pas de sens. Donc voilà, c'était la petite anecdote très mignonne de Artaud, et du coup Scylla est arrivée, elle fait tu l'as bien pris le tome 5 hein, et donc voilà, Scylla m'a pris le tome 4, ce qui fait que maintenant je suis à jour. Oh, et d'ailleurs je viens de lire le tome 3, je vous en parlerai dans l'update la semaine prochaine, et je me tâte, est-ce que je lis le tome 4 dès maintenant ou pas, parce que vraiment je suis à fond dedans. Voilà, donc je sais pas dans quel état je vais être. De toute façon, il va bien falloir que je lise de la BD là. Après je me dis, c'est peut-être pas plus mal d'attendre que j'ai parlé du 3 pour échelonner un peu le plaisir, tu vois. En fait, j'ai une part un peu de sadisme en moi. Genre, quand j'aime un truc, j'aime bien me faire attendre avant d'en profiter. Il y a une part de savoure, tu vois. Ça dure pas longtemps de lire, une BD, même si elle est énorme. Genre, savoure l'attente avant de la voir. J'aime bien ce truc-là. Donc, je pense que je vais attendre la semaine prochaine avant de le lire. Comme ça, j'aurai tourné l'update et je pourrai lire le tome 4. Voilà, je pense que je vais faire ça. Mais du coup, voilà. C'est une fin de book haul. Et je pense que vous serez d'accord avec moi. Il est bien rempli. N'hésitez pas à me dire en commentaire, alors plusieurs choses, j'allais dire deux choses, j'ai dit plusieurs, comme ça vous avez l'illustration. Deux choses donc, la première, quels sont les titres qui vous attirent le plus dans tout ce que j'ai reçu? Est-ce qu'il y en a que vous connaissez? Si oui, lesquels, et est-ce que vous me les conseillez? Si par exemple vous avez lu, j'en sais rien, Tant que fleuriront le citronnier, et que vous me dites, Thibaut, mon dieu, j'ai pleuré 3 jours après l'avoir lu, surtout, lis-le quand t'es dans un bon mood, par pitié, sinon tu vas aller mal, je vais prendre note, vous voyez ce que je veux dire? Et ma deuxième question, parmi les livres que vous ne connaissez pas, ou alors même que vous connaissez mais que vous avez envie que je découvre, lesquels vous voulez que je lise en premier? Puisque j'ai en plus changé mon système de pile à lire maintenant, puisque je m'impose quelques livres avec des gages, avec le système de cartes là que je fais sur Tibookin. D'ailleurs, encore une fois, allez sur Tibookin si vous n'y êtes pas. Mais je ne fais pas actuellement de pile à lire comme je fais d'habitude avec 12 romans que j'ai sortis de ma palle générale. Donc je pioche un peu quand j'en ai envie. Donc si vous êtes plein à me dire, il faut absolument que tu lises celui-ci, tu vas l'adorer, il y a possibilité qu'il sorte de la palle plus vite que prévu. Je vous fais donc tout plein de gros bisous et je suis dans l'attente de vous lire comme une enfant en attendant Noël. Bon, même si la Noël c'est un petit peu loin. Mouah, bisous à tous, je vous aime très fort.